Et si je vous disais qu'il y avait un easter egg dans le nom de Luffy, ou bien même que Lost Tale se trouverait au triangle de Florian, vous allez peut-être pas me croire, mais c'est ce que je vais essayer d'expliquer dans cette théorie, qui est la première de ma chaîne, alors j'espère qu'elle vous plaira et bon visionnage. Bien sûr, je vous préviens d'avance que toutes les théories ne viennent pas de moi, c'est pourquoi je vais créditer les personnes qui les ont faites petit à petit. Pour commencer, en baladant sur YouTube, j'avais vu la théorie de Danny Shawson dans les commentaires et je la trouvais plutôt intéressante car au final, pourquoi pas, c'est ce que je vous ai dit en début de vidéo, comme quoi Monkey D. Luffy voudrait en fait dire Moon Kid Luffy du coup, l'enfant de la lune. Et en fait, c'est vraiment intéressant vu que là, une fois de plus, la lune revient et on connaît Oda quoi. Il aime bien jouer sur les mots comme avec Raftel qui est devenu Lost Tale. Et voilà, du coup, je trouvais ça plutôt intéressant. C'est pour ça que j'ai voulu le mettre en début de vidéo, car bien sûr, ça ne sera pas le plus gros de ma théorie. Mais en tout cas, on peut dire que c'est une sorte de base. Alors là, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'emplacement de Lost Tale. Bien sûr, une théorie est souvent fausse, du coup, je pars avec cette idée-là, mais je me dis au final, pourquoi pas? Alors pourquoi est-ce que je dis que Lost Tale se trouverait dans le triangle de Florian? Bah, oubliez pas que quand on était au triangle de Florian, il y avait Thriller Park, mais Thriller Park n'était pas une île, c'était tout simplement un bateau gigantesque. Alors à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me poser des questions, vu que ne pas inclure une île dans le triangle de Florian, alors que c'est un endroit un peu spécial dans le monde de One Piece, ça serait bizarre au final. Alors imaginez que sur la mer du Diable, justement, qui est le triangle de Florian, il y aurait une île, et l'île, elle s'appellerait comment du coup? L'île du démon, alors pourquoi pas Lost Tale, ce qui serait au final assez contradictoire. Sans oublier qu'il y a toujours ces monstres du triangle de Florian qui nous sont encore inconnus. Et vraiment, genre ça fait partie de l'un des plus gros mystères de One Piece. Et pourquoi pas tout simplement résolver ce mystère avec Lost Tale tout court. Du coup, j'ai fait mes propres recherches et j'ai trouvé des choses vraiment intéressantes, vous allez voir. Mais avant de vous montrer ces recherches, je vais déjà vous parler du triangle de Florian, du moins de ce qu'on sait de lui. Alors, avant d'aller dans ce triangle, qu'est-ce que Luffy a fait? Il était à Enies Lobby, où est-ce qu'il a combattu le CP9, bien sûr. Et pourquoi est-ce que Enies Lobby était aussi connu vis-à-vis de la marine? Non pas parce qu'il y avait leur QG là-bas, mais plutôt parce que c'était l'île judiciaire où le soleil ne se couche jamais. Et là, vous avez compris que c'est exactement l'opposé du triangle de Florian, car recouvert d'un épais brouillard, il y fait toujours nuit. Sans oublier que c'est à Thriller Park où on a appris pour l'existence de Wano Kuni ainsi que pour Lola qui est au final la fille de Big Mom. Du coup le nouveau monde était un peu déjà tracé entre guillemets par Thriller Park. Sans oublier Oz du coup qui était un tireur de continent et peut-être qu'il peut le rapprocher de Punk Hazard, pourquoi pas. Alors là rien que dans ce triangle il s'est passé des choses qui ont quasiment défini tout le nouveau monde. Alors je me dis au final, est-ce que ça serait pas un peu possible que Lost Tale, la dernière île du coup que Luffy a à voir, se trouverait là-bas, sachant que Thriller Park était le dernier arc avant que Luffy n'arrive à Sabaody. Du coup, après avoir fait mes recherches, j'ai découvert qu'en fait, le triangle de Florian n'était pas du tout inspiré du triangle de Bermude, mais j'ai découvert quelque chose de bien plus gros, c'est qu'en fait, il était inspiré du triangle du dragon. Là, vous êtes en train de vous dire, mais c'est quoi le triangle du dragon? Bah tout simplement, en fait, à côté du Japon, comme le triangle des Bermudes, il y a un autre triangle où le champ magnétique est bizarre, entre guillemets. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que là-bas, au triangle de Florian, il y a plusieurs mythes qui circulent, dont le plus courant, l'existence, écoutez-moi bien, d'un royaume au centre de celui-ci. Et ouais, vous avez bien entendu, mais en plus de ça, c'est pas fini. C'est qu'il y aurait là-bas des monstres, tels que sûrement des Omibozu, qui sont le reflet entre guillemets des monstres du triangle de Florian, mais en plus, il y aurait un dragon d'eau qui peut faire des courants marins. Et quand j'ai appris ça, j'ai directement fait le lien avec l'œuf de Roger au final, parce que pourquoi est-ce que cet œuf-là ne serait pas au final un œuf de dragon? Ce qui serait plutôt intéressant, ou même un dragon millénaire, ce qui pourrait expliquer que si Shanks le possède, alors il pourra se déplacer hyper vite dans l'eau, et même traverser Calm Belt. Mais attendez, vu qu'il y a encore des révélations, en fait, dans ce triangle-là, certains marins auraient vu des ovnis.
Mais là, vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec One Piece, OVNI, etc. Si vous avez regardé la deuxième théorie d'Ohara, du coup, celui qui avait fait la première théorie à propos de Jaya qui se trouverait sous Enies Lobby, du moins Lost Tale plutôt, alors il y a une peinture du Christ, du coup, où il y aurait un ovni dessus. Je vous mets la photo juste là. Et là, ça commence à faire beaucoup d'indices quand même. Maintenant, il ne reste plus qu'à prouver que l'hostel peut être situé avant le Nouveau Monde. Du coup, je pense que l'hostel peut être situé avant le Nouveau Monde car il faut bien sûr les road poneglyphes pour la voir, c'est-à-dire traverser tout Grand Line, mais aussi il faut de la puissance. Mais je vais m'expliquer sur ce point un petit peu plus tard. Avant, je vous montre un petit secret que j'ai découvert dans le logo, si c'en est un, car là c'est de la pure interprétation. Lorsqu'on colle du coup deux logos de One Piece, on obtient un peu la carte du monde de One Piece et le OO qui se trouve au milieu représenterait peut-être l'emplacement de Lost Tale, c'est-à-dire entre Redline du Nouveau Monde où il y a Marie-Joise et Reverse Mountain. Alors pourquoi pas? Là c'est de la pure interprétation, je vous laisse juger. Bref. Et pour rester sur les secrets du logo, j'aimerais parler du E de la fin. Pourquoi? Tout simplement car je pense que c'est l'un des plus gros secrets de ce logo. Car si vous faites bien attention, il y a un triangle au-dessus du E et un autre en dessous. Et cette signification-là du triangle, en fait, représente le soleil et la lune dans certaines cultures. Donc au final, pourquoi pas? Maintenant, pour revenir sur la puissance, il faut que deux personnes possèdent le Haki des rois avancé. Pourquoi? Tout simplement car le triangle de Florian est un épais brouillard. Et qu'est-ce qu'il se passe quand deux personnes avec un Haki des rois avancé se fight? Alors imaginez à cet instant que Luffy et Zoro se donnent un coup ultra sévère de Haki des rois avancé afin que le ciel, le brouillard du triangle de Florian se sépare en deux. Et là au centre on verra Lost Tale. Pourquoi pas, ça serait hyper beau. Un peu comme Moïse qui séparerait la mer en deux, sauf que cette fois-ci ça serait un brouillard. Alors pourquoi pas, ça serait plutôt stylé. Maintenant, on va parler de ce qui vous intéresse peut-être le plus, le cas des monstres du triangle de Florian. Or pour moi, ce sont les gardiens de Lost Tale. Pourquoi? Tout simplement car il faut des gardes pour sécuriser une île le maximum possible. Je vous explique. Le gouvernement mondial sait probablement où est Lost Tale, mais ne peut pas y approcher. Pourquoi? Tout simplement car Lost Tale est protégée. C'est pour ça qu'elle ne sera pas détruite avant ni après. Ensuite, car il faut un élu, entre guillemets, qui serait accepté par le monstre du triangle de Florian, qui ressemblerait à Joy Boy par conséquent, tel que Roger ou bien Luffy, pour aller sur cette île. Et c'est pourquoi aussi, ce qui pourrait expliquer que le bateau de Moria ou de Brook, du coup, qui naviguait durant des années dans ce triangle, n'aurait au final pas trouvé Lost Tale, tout simplement car ces monstres du triangle de Florian les en empêchaient. Et si vous n'êtes toujours pas d'accord avec moi sur le propos que Lost Tale pourrait se trouver avant le Nouveau Monde, regardez ça, tout simplement, on a ces monstres du triangle de Florian. Forcément, Oda devrait un jour nous les montrer, nous les expliquer, dire ce que c'est. Et je trouve cette théorie assez intéressante dans le sens où Joy Boy aurait finalement donné aussi un ordre au triangle de Florian qui est de protéger Lost Tale, tout comme il en avait donné un à Zunesha qui nous est encore inconnu. Alors voilà, c'est la fin de cette théorie. Elle a duré à peu près 8 minutes 30. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter. C'est ma première vidéo, ça me ferait très plaisir d'avoir votre retour. Et puis je vous dis salut, à une prochaine vidéo.